Alors, euh, euh, ça va bientôt être, nous sommes le 27 mars, donc ça va bientôt être la fin du Ramadan. Euh, en fait, je fais cette vidéo non pas pour la fin du Ramadan, puisqu'on n'est pas encore la fin du Ramadan. La fin du Ramadan tombe ce week-end, après le passage d'heure, ici en Belgique, hein, le passage d'heure d'hiver à heure d'été. Donc ça tombe vraiment à un drôle de moment. Mais j'avais deux vidéos à faire. Deux vidéos à faire. Une sur une réflexion par rapport au christianisme proprement dit, et une autre pour les musulmans et leur souhaiter bonne fin de Ramadan, et en même temps souhaiter bonne continuation de carême aux catholiques, tout en sachant bien que je suis protestant et non catholique, mais que le carême est quelque chose qui est une période qui me parle aussi, parce qu'on a des lectures très spécifiques de la Bible lors du carême, et qui m'intéressent. D'ailleurs, je dis bien que protestant, je n'hésite pas à regarder KTO. Je l'ai fait là, le dimanche passé, euh, où j'ai regardé la fameuse émission En marche vers dimanche, l'intégrale d'En marche vers dimanche, qui passe le dimanche matin à 9h30, 9h20, 9h15, je ne sais plus, enfin juste avant la messe de 10h. Elle passe normalement avant la messe de 18h30, aussi sur KTO, mais ou de 18h, je ne sais plus. Mais j'ai regardé le matin. Alors, en l'occurrence, je ne m'attendais pas. Quand j'ai allumé KTO sur mon ordinateur, voilà, bah, je tombais sur la lecture de psaumes qui m'avait intéressé. Et que, évidemment, les psaumes, c'est universel. Hein. Pour les chrétiens, je veux dire, pour les chrétiens. Et pour et les judaïsmes aussi, les psaumes, hein, c'est universel. C'est judéo-chrétien par excellence. Et ensuite est arrivée l'émission En marche vers dimanche. Et là, ou En route vers dimanche, En marche vers dimanche, En marche vers dimanche. Et là, j'ai adoré. C'est toujours des émissions très intéressantes. En marche vers dimanche, en fait, quand on a regardé ça, on n'a plus besoin de. Oui, la messe, ça devient quelque chose, c'est le rituel, bien entendu, hein, le rite. Mais chaque religion son rite, hein, voilà. À chaque obédience chrétienne, son rite, ses rites. Le rite catholique me plaît beaucoup, mais bon, soit. Mais donc, la première vidéo va s'adresser aux musulmans à proprement parler, qui m'ont beaucoup apporté parce que il faut pas fermer les yeux. Lors de En marche vers dimanche de la semaine passée, justement, donc de dimanche passé, j'ai oublié le nom de la théologienne qui fait cette émission. C'est une femme théologienne, voilà, qui fait cette émission. Elle a expliqué très bien que Paul, l'apôtre Paul, pointe du doigt une série de gens, ceux qui accusent les autres et tout ça, hein, les gens qui sont les dépravés, les ceci, les cela, les fourbes, et les ivrognes. Et justement, les musulmans m'ont apporté par le fait de. Finalement, c'est au fil des années que ça s'est fait, ça s'est pas fait d'un coup. Au début, quand je les connaissais, c'était à l'école, tout ça, bon, je buvais évidemment pas. Bah oui. Ou très peu, une fois pour les fêtes de fin d'année, voilà, bon. Voilà, bon. Mais après, des années après, j'ai commencé à boire, et c'est pas tout de suite que ça s'est fait. Évidemment, je connaissais des musulmans, mais ça ne m'a pas fait arrêter de boire pour autant. Et puis, par après, des années encore plus tard, après que mon ex-femme m'ait abandonné, j'étais total ivrogne, hein, l'ivrogne déprimé, tout ça. Et à force de côtoyer des musulmans, il y en avait deux, en fait c'était deux cousins, voilà. Un qui buvait énormément et l'autre qui ne buvait absolument rien, pas une goutte d'eau. Et je dois dire que, je sais pas comment il s'appelle, mais c'était un voisin à moi, et je crois qu'il va revenir, je sais pas s'il va revenir aussi, il a déménagé totalement. Euh, je sais qu'il y a des travaux dans la maison où il habitait. Euh, et je dois dire, je lui donne une fière chandelle. Parce que c'est grâce à lui, il ne s'en rend peut-être pas compte, mais c'est à force de le côtoyer que m'est venue l'envie d'arrêter l'alcool. Mais si j'ai arrêté, quand je dis attention, j'ai pas arrêté l'alcool dans le sens je ne bois plus une goutte, plus jamais. Par exemple, j'ai bu le 21 mars. Mais avant le 21 mars, ça faisait quand la dernière fois que j'avais bu avant le 21 mars? Le 9 décembre. Donc ça faisait 102 jours. 102 jours sans boisson, sans alcool. Même le 25 et le 31 décembre, j'ai pas bu.
Même les soirées de réveillon, j'ai pas bu, parce que je ne bois pas à cause du calendrier, mais pour déstresser, me calmer, et voilà quoi. C'est dans l'ADN, c'est dans l'ADN. C'est pas une question de culture. Dire le shit, l'alcool, ou toutes les autres drogues, c'est une question de culture. Non, c'est pas une question de culture, c'est une question d'ADN. On a un ADN qui le supporte ou on a un ADN qui le supporte pas. On a un ADN qui le demande ou on a un ADN qui le demande pas. C'est purement biologique. Donc il ne faut pas aller contre la nature. Je ne vais pas contre ma nature. De temps en temps, ça m'arrive de boire. Mais je ne bois plus comme avant, c'est-à-dire tous les jours, toutes les semaines, etc., etc., etc. Non, j'attends très longtemps avant de boire. Et j'en ai même plus besoin à la limite, parfois. Parfois, non, mais il y a des fois, je me dis non, j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Et c'est ce qui m'est arrivé le 25 et le 31 décembre, fête où tout le monde boit en règle générale. Je me suis dit, j'en ai franchement pas besoin aujourd'hui, donc j'en bois pas. Parce que j'avais bu le 9 décembre. Voilà, j'en avais vraiment pas besoin, quoi. Donc, et quand j'ai arrêté de boire, c'était pas une question religieuse. Certes, la religion musulmane m'a donné l'envie d'arrêter de boire, mais ce qui a déclenché vraiment le fait que j'ai arrêté de boire systématiquement tous les jours que Dieu faisait, finalement, c'est une bête question de paresse. Je me suis dit, oh, j'allais au bar, j'étais dans la rue, et je me suis dit, ou si je bois, quand je vais rentrer, je vais zigzaguer, il va falloir que je fasse attention à ne pas toucher les gens, à ne pas bousculer les gens. Il y a une rue à monter, ça va être ultra dur à monter, et par pure paresse, je me suis dit, ah bah aujourd'hui je vais boire de la bière, mais sans alcool. J'ai commencé par la bière sans alcool, puis arrêté toute bière. Voilà. Donc voilà. Et la mixité qui est des cultures est très importante. Et c'est pour ça que lorsque je bois de la bière, c'est en général de la Maas, bière belge. Parce que Maas paye ses impôts, contrairement à Jupiler, qui ne fait que financer le sport. Or, le financement du sport est déductible à 100% des impôts, alors que le financement des ASBL ou des organisations caritatives n'est déductible qu'à 40, 50, 60%. Ça dépend. Il y a eu la période Covid où c'est déductible à 60%, et la période hors Covid où c'est déductible qu'à 40%. Donc si l'État belge voulait trouver de l'argent, il suffisait de refiscaliser les financements du sport, qui sont bien plus importants que, puisque déductibles à 100% des impôts, bien plus importants que les financements du secteur caritatif, qui n'intéressent pas beaucoup d'entreprises, puisque là, c'est pas déductible totalement des impôts. Donc Jupiler ne paye que quelques euros d'impôts pour des milliards de bénéfices par an. Voilà. Bon, la famille la plus riche de Belgique, on le sait bien, c'est la famille qui détient AB InBev, c'est-à-dire le fabricant de bière, Jupiler notamment, et toutes les autres, hein, voilà, de AB InBev. Voilà. Tellement on est alcoolique en Belgique. Mais bon, Mars paye ses impôts, donc j'ai pris de la masse. Voilà. Bon. Mais on doit d'autres choses aux musulmans aussi, et je lis le Coran. Et je lis le Coran, même si je compte pas me convertir à l'islam, bien entendu. Hein, c'est pas culturel pour moi, ça me parle pas, parce que j'ai déjà lu l'entièreté de la Bible, donc à ce niveau-là, je sais à quoi m'en tenir sur la foi. Voilà. Mais voilà, ça c'est la première vidéo. Et j'en ferai une deuxième après. Donc le bonjour à mes amis musulmans. Que Dieu l'unique, il y a un seul Dieu hein, pour tout le monde, c'est le même Dieu pour tout le monde. Que Dieu l'unique les bénisse. Et voilà. Et voilà. Et donc je vais faire la deuxième vidéo.